Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis bien contente de vous retrouver après ces quelques jours de pause sur la chaîne. Une pause que j'ai bien mise à profit pour commencer à organiser mon futur déménagement. Donc je ne déménage pas ce mois-ci mais je le prépare. Et donc comme toujours quand il y a un changement de vie, eh bien on fait le tri, on élague certaines choses et on fait surtout de la place pour du neuf. Et je dois dire que c'est aussi ce qui se retrouve majoritairement dans la plupart des tirages donc, que j'ai effectués pour le mois de juin. On voit ici l'installation de nouveaux cycles, le fait de se créer de nouvelles opportunités et surtout de laisser le passé au passé. Et on va donc voir ça ici, signe par signe. Pour ceux et celles qui me découvrent, déjà bienvenue à tous. Je vais donc vous expliquer ici comment je procède dans un premier temps. Donc j'utilise bien entendu le tarot de Marseille, c'est mon outil de prédilection. Et puis à côté de ça, donc je vais accompagner le tirage d'autres cartes oracle comme je le fais d'habitude. Et ce mois-ci, j'ai sélectionné pour vous un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition, dont je vais prendre une carte, ainsi qu'un autre jeu qui lui s'appelle le jeu de votre destin, dont je vais prendre une carte également. Et enfin, je vais clôturer votre lecture pour ce mois avec une carte couleur d'un jeu qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive. Gardez à l'esprit que bien entendu, il s'agit d'un tirage d'ordre global et général et qu'il s'agit toujours quelque peu de transposer cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Merci encore pour votre soutien sur cette chaîne et voyons donc ici ensemble les nouveaux cycles pour vous à partir de ce mois de juin 2018. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Cancer. Et donc cette vidéo est principalement destinée aux natifs de votre signe, donc votre signe solaire. Mais elle est également un complément d'information pour ceux qui sont donc ascendant Cancer ou ceux encore qui ont la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Voici donc votre tirage avec la carte de la force qui va vous représenter ici pour ce mois de juin. En face de ça, nous avons donc la carte de tempérance. Tout en haut, dans la place que j'appelle celle du gouvernail, dans votre thème, vous avez la roue de fortune. Et en finalité, vous avez donc la carte du monde, la lame la plus haute du tarot. C'est vrai que déjà d'emblée ici, on peut dire que à l'aube de votre anniversaire, vous avez un tirage qui est assez dynamique. Et la force vous représente ici. Et c'est vrai qu'on parle souvent du dévouement, de la douceur du Cancer, le côté nourricier. Et ça, on pourrait le voir ici dans le côté tempérance qui est dans votre tirage. Mais le Cancer est aussi opiniâtre, déterminé et volontaire. Et quand il s'est mis en tête un objectif, il est capable d'un dévouement total par rapport à sa cause. Et la carte de la force témoigne de ça. Et accompagnée de cette carte ici, le soleil, il y a une combinaison très yang. Il y a un côté très déterminé, très solaire, très vivifiant, très campé dans l'instant présent. Il y a une énergie ici assez combative. Et ça va vous donner ici la résolution de passer au travers de certains obstacles, par exemple, qui pourraient se présenter à vous. Ça va vous donner la détermination de vous réaliser. Et ça va vous donner la capacité ici d'être bien campé et de faire ce qu'il faut pour atteindre votre objectif. Et en face de ça, on a donc tempérance et la lune. Et là, on a une combinaison qui est beaucoup plus émotionnelle, avec beaucoup d'eau. Dans la carte de la lune, c'est celle où il y a le plus d'eau dans le tarot. Et il y a tempérance qui tient les deux jarres. Et donc là, on a un côté très yin, énergie réceptive, émotionnelle, très réceptive. Et d'ailleurs presque trop émotionnelle à certains moments. Donc certains d'entre vous ici pourraient le ressentir comme une période où ils sont particulièrement actifs,
mais en même temps particulièrement sensibles à l'environnement dans lequel ils sont en train d'évoluer. Et il y a une volonté de dépasser ici quelque chose. Et il peut y avoir un comportement cyclique comme ça, entre le côté yin, qu'on a donc dans Tempérance et la Lune, et le côté yang dans la Force et le Soleil, où vous oscillez entre l'énergie extériorisée et le besoin de décanter les choses et peut-être de faire le point sur certaines épreuves et de les reléguer maintenant ici au passé. Énergie très solaire donc dans la Force avec le Soleil et lunaire bien entendu dans Tempérance ici avec la Lune. Tenez bon parce qu'ici les efforts vont payer. Donc il ne s'agit pas ici d'adopter un comportement par exemple brusque, agressif, non mesuré, mais rien à voir non plus avec une espèce de soumission passive, parce que la Force elle se positionne clairement par rapport à son travail par exemple, par rapport à ses entreprises. Mais ça peut aussi se manifester sur le plan relationnel. Quand par exemple on laisse un mode relationnel parce qu'il ne nous convient plus et qu'on s'inscrit dans un nouveau mode de relation qui est plus adapté à notre individualité, à notre être. Ça peut aussi impliquer ici un changement de vie assez important quand on adopte de nouvelles habitudes ici pour changer et pour accueillir un meilleur bien-être dans sa vie. La roue va donc représenter les cycles, les évolutions, les processus de changement. La roue ici suivie du monde montre que cela en vaut la peine. Il y a une possibilité ici d'expansion pour vous. Le cercle qu'on a dans la roue de fortune s'agrandit dans la carte du monde. Ça rappelle d'ailleurs le transit de Jupiter, qui est donc positif pour vous. Il est en train de transiter le signe du Scorpion, donc c'est positif pour les natifs du signe du Cancer. Et ça parle ici donc de cette expansion, ou en tout cas de cette volonté de remise en ordre au niveau de votre existence, voire d'officialiser ici quelque chose. Mais en tout cas c'est dynamique, on a la roue et le monde, facteur d'évolution et de changement et d'expansion. Le monde, c'est donc la lame la plus élevée dans le tarot et elle représente certes une apogée, une réussite, mais c'est aussi la fin d'un cycle et la possibilité pour vous d'en commencer un nouveau en harmonie pour votre sécurité et avec de l'équilibre. Et ça ne va pas arriver ici par hasard. Ça arrive parce que vous avez travaillé en ce sens, comme l'indique la carte de la Force. Vous êtes en train de vous impliquer ici très activement, que pour mettre ce qui doit appartenir au passé, eh bien reste au passé, et vous reconstruire ici d'une nouvelle façon par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, par rapport à votre avenir. Le monde parle d'équilibre, d'harmonie, tout est rangé à sa place. La justice parle d'équilibre et l'empereur parle de contrôle. Ça, c'est votre évolution ici. C'est l'objectif que vous êtes en train de vous fixer et ce pourquoi vous êtes en train de vous aligner. La roue avec le monde montre que c'est en route. Les rouages ici sont en train de se mettre en place l'un en face de l'autre et pas par magie, mais parce que vous avez fait ce qu'il fallait ici avec la carte de la Force et aidé aussi par certaines présences ici, comme l'indique la carte de Tempérance. Dans le monde, il y a donc ce principe d'élévation et d'unicité également. C'est comme si vous faites maintenant l'union de votre côté actif avec la carte de la Force et du côté réceptif qu'on voit ici dans Tempérance et la Lune. Dans le monde, il y a donc cette possibilité de réussite, mais aussi de reconstruction du soi pour certains d'entre vous. Et ça implique ici une bonne gestion et un contrôle, je dirais comme ça, de vos talents et de vos possibilités. Sans votre implication, cela ne pourra pas se construire.
On a donc l'effort ici, l'action dans la force, énergie solaire et active avec le soleil, la roue qui va indiquer le processus d'évolution et le résultat dans le monde. Alors tout changement implique donc des prises de décision et des conséquences. Et je parlais dans l'intro du tri et du fait d'élaguer. Pour atteindre cette harmonie qui est ici dans le monde où tout est bien rangé, il faut d'abord trier. Et là, il s'agira ici de trier ce qui joue contre vous, ce qui n'a plus sa raison d'être, ce qui est superflu, voire nocif. Ça peut être sur le mode relationnel, tout comme ça peut être par exemple certaines habitudes de vie. Vient le moment ici de trancher, de couper, comme l'indique l'arcane sans nom, afin d'inviter ici cette nouvelle vie. Mais il faut d'abord vider quelque chose, comme un bol qui est trop plein. Il faut d'abord vider pour pouvoir le remplir d'autres choses. Et donc la roue de fortune va indiquer ici ce facteur de tri. Et dans l'arcane sans nom, on élague. Et dans la carte du jugement, on sort à l'air libre. Et là, on va vers la nouvelle vie. Et ça se passe un peu avec du big boom badaboom, comme vous l'entendez là. Puisqu'il y a de l'orage chez moi. J'espère que ça ne fera pas trop de, comment je vais dire, d'interférence sur la vidéo. Le big boom badaboom, d'ailleurs, on pourrait le voir dans l'arcane sans nom. Il faut faire du tri. Il faut nettoyer le terrain. C'est vraiment ça. Tout ce qui est stagnant dans Tempérance et la Lune, tout ce qui vous pollue, par exemple, ici émotionnellement, comme un bel orage dans l'arcane sans nom, il faut nourrir la terre. Il faut élaguer, il faut enlever. Et à ce moment-là, dans le jugement, on a la possibilité ici de sortir à l'air libre. Donc ne conservez pas ici inutilement ce qui ne vous sert plus. N'oublions pas que vous avez aussi Pluton qui transite le signe du Capricorne et Saturne également. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce facteur de changement qui intervient puisque le Capricorne est juste en face de votre signe. Donc il y a ce principe de mort avec l'arcane sans nom et de renaissance dans le jugement. Et n'oublions pas que la roue, elle peut tourner dans les deux sens. Donc il s'agit maintenant ici de faire un choix conscient pour se diriger dans les situations qui vous portent et non pas se tourner vers un passé qui serait par exemple révolu, mortifère, qui ne vous apporte plus. Il s'agit maintenant ici d'avoir cette gestion consciente au niveau de votre énergie et vraiment d'accepter que ces changements ne sont pas là pour rien, c'est qu'ils ont leur raison d'être. Pour vous reconstruire ici, comme dans la carte du monde, pour vous réaliser, pour vous libérer, pour vous élever, il faut quelquefois ici laisser quelque chose derrière soi. Ou laisser certaines personnes qui vous blessent. Laisser certaines habitudes, les changer, les élaguer, se débarrasser de certaines choses tout simplement parce que ça ne vous sert plus. Et c'est à ça que sert l'arcane sans nom. C'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pour vous permettre d'évacuer ce qui ne vous sert plus afin que vous puissiez renaître et enfin avoir la possibilité d'exercer un plein pouvoir sur votre existant. Vous êtes donc dans ce processus de changement. Et il faut donc gérer cette roue pour qu'elle ne tourne pas dans le mauvais sens. Sachez jouer ici dans votre propre camp et former une bonne équipe avec vous-même. Il faut ici être disposé à faire ce qu'il faut. Il faut intégrer ce processus. Parce qu'a priori, évidemment, tout le monde a envie d'être en bonne santé. Ça va de soi. Tout le monde a envie d'avoir l'équilibre financier, voire l'abondance. Et tout le monde aime se sentir libre et non pas prisonnier et dans un sentiment de plénitude.
Mais pour être en bonne santé, il y a quelquefois des efforts à faire en ce sens. Il y a des prises de décision, de même que pour l'équilibre financier. Et enfin, pour être libre, eh bien, il ne faut pas nourrir les situations de codépendance. Et c'est donc dans la gestion de la roue qu'il y a tout ce travail-là que vous pouvez faire ici pour atteindre votre monde, quel qu'il soit. Si vous remettez ici ce pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, à l'image de l'empereur et de la justice, à ce moment-là, ce sera l'autre personne qui va décider de ce qui se passe dans votre monde à vous. Il s'agit maintenant non pas de rejeter l'autre, de rejeter certains conseils éventuellement ou de rejeter une aide, mais d'être celui ou celle qui décide et de ne pas être celui qui est piloté par l'autre. Par rapport à ce transit de Jupiter que vous avez en Scorpion et qui est positif pour vous, il s'agit d'être quelque part à la hauteur de cette possibilité-là. Il faut ici dire « j'assume », j'accepte le défi et je vais travailler en ce sens. Et je fais preuve ici de vigilance pour ne pas replonger, par exemple, dans certains travers du passé. Le signe du Cancer est représenté par le crabe ou une écrevisse. Et on a donc dans votre tirage la carte de la Lune, qui est donc ici avec Tempérance. Beaucoup d'émotions, donc beaucoup de sensibilité, comme je le disais dans cette rencontre de cartes, voire d'hypersensibilité. Et autant l'énergie ici est yang, avec les couleurs jaune-rouge dans la carte de la force et du soleil, autant là on est dans un côté beaucoup plus intériorisé. L'énergie est extériorisée dans la force, intériorisée, il y a un côté je conserve les choses dans Tempérance et la Lune, je décante. Et dans la carte de la Lune, on a l'eau des mares, des rivières, des marécages. Et c'est en rapport avec le limon dont toute la vie est sortie et ça parle de votre côté nourricier. Ici, certains cancers pourraient être nettement plus sensibles à toute situation d'abandon, de deuil, de tristesse. Et vous avez besoin de temps, vous avez besoin de décanter les choses. Alors comme il y avait un côté très solaire ici dans la force et le soleil, j'ai été vérifier au niveau des éphémérides en astrologie ce qui était justement en train de transiter un signe de feu, puisque cette combinaison-là est très feu. Alors je sais que Pluton est en Capricorne, Saturne en Capricorne, je me dis mais qu'est-ce qui est en train de transiter un signe de feu? Et il y a notamment Chiron, qui est un astéroïde, qui passe ici du signe du Poisson, signe d'eau, au signe du Bélier ce mois-ci. Chiron est donc passé d'un signe à un autre, et on voit d'ailleurs le Poisson, le côté eau dans Tempérance et la Lune, par rapport au signe du Bélier, la force et le soleil, côté feu. Et en fait, Chiron, mythologiquement parlant, est celui qui avait l'immortalité, mais qui y a renoncé. Parce qu'il souffrait d'une blessure qui n'était pas curable, et il avait tellement mal qu'il a demandé au Dieu, pour ne plus souffrir, de renoncer à son immortalité, pour pouvoir passer à autre chose et ne plus souffrir. C'est un petit peu ce qu'on a ici dans la carte de la force et du soleil. Ce côté, je dispose d'énergie, je n'en manque pas, elle est constamment renouvelée, on est plein de vie. Et avec Tempérance et la Lune qui sont ici en contre, dans ce qui vous dessert quelque part, il y a ce côté hyper émotif. Je n'arrive pas à passer outre de cela. Ça continue de me hanter, de me blesser. Chiron ici parle de cette blessure incurable qui est à l'intérieur de nous, qui renvoie à toute situation de deuil, d'abandon, de difficulté, à ce point de sensibilité qui fait partie de nous comme inscrit dans notre ADN. Et d'ailleurs, la torsion qui est là entre les deux jarres de Tempérance rappelle la torsion de l'ADN.
Et c'est un fait, le crabe et les écrevisses, ils marchent en reculons, de travers. Et les natifs du Cancer peuvent ainsi quelquefois avoir tendance à se tourner vers le passé, tout comme le crabe. Et il va parfois se cacher sous une pierre ou sous une roche. Le Cancer est donc lunaire et son humeur est changeante. Elle évolue par cycle. Il y a donc ce côté émotionnel qui certes est quelquefois derrière un masque ou une carapace, mais il y a donc ce côté réceptif et en souffrance. Chiron vous propose ici d'embrasser les qualités solaires du natif du signe du Bélier, de dépasser ici la blessure et d'accéder à la transcendance. Il ne s'agit pas ici d'oublier, mais de faire preuve de compréhension, de conscientisation de la blessure et de l'acceptation. Et comme ça, vous serez libéré des attaches du conditionnement qui vous encombre et qui est toujours là dans votre mémoire. Et Chiron en Bélier va vous donner la force et la volonté qui permet ainsi la guérison de l'âme. Le Bélier est donc cet animal de feu. En astrologie, il est fonceur, il est à la tête du troupeau, c'est lui le chef. Et il vous propose donc d'embrasser ici ses qualités et ses réflexes pour être votre propre chef, à savoir indépendant, et être ainsi dans l'action constructive qui va faire que vous vous dégagez du passé. C'est donc le moment ici d'arrêter de macérer, de vous empêtrer dans ces marécages, de vous inquiéter par exemple inutilement pour autrui ou par rapport à votre passé, de ne pas y retourner dans ce passé, de ne pas le revisiter indéfiniment, mais que vous avez maintenant ici la possibilité de passer à autre chose, comme l'indique la roue avec le monde. Tenez bon et posez-vous la question ici, mais jusqu'où je dois laisser par exemple cette situation m'atteindre, me faire du mal et me décomposer littéralement, avant de m'autoriser à renaître? Pourquoi se limiter ici au passé, à l'illusoire? Pourquoi continuer à être ici hanté par cette souffrance alors que la réalité est ici? Le monde est là, comme l'indique la carte du monde. Et donc, pour que cette expansion soit possible, vous devez ici vous montrer à la hauteur de ces transits-là et de dire « Très bien, qu'est-ce que je perds à ne pas tenter? Je peux perdre beaucoup. Qu'est-ce que j'y gagne? L'opportunité de changer ma vie. » Et certains d'entre vous vont littéralement faire du tri ici. Ça peut être sur le plan matériel, comme ça peut être sur le plan émotionnel. Et ça peut être un passage assez tourmenté, à l'image de ce ciel qui est là chez moi ici, où il y a de la grêle qui tape sur les carreaux. J'espère que ça ne fait pas trop d'interférences au niveau du son et que ça ne pollue pas le message. Donc ici, la puissance de l'expansion est possible. Mais comme l'indique la première carte au niveau des portes de l'intuition, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Ce n'est pas une fatalité. Cette carte s'appelle la loi de l'attraction et on retrouve ici le côté yin et yang qu'il y a dans votre tirage avec le côté solaire de la force, le côté yang, et le côté lunaire et yin réceptif de tempérance avec la lune. La loi de l'attraction vous rappelle que tout acte a des conséquences et que vous avez la capacité ici de faire des changements au quotidien et que tous ces changements additionnés les uns aux autres vont vous permettre d'évoluer. Alors, la loi de l'attraction est quelquefois très mal comprise. Il ne s'agit pas ici de rêvasser et de dire si je continue de rêver à tel objet par exemple, forcément à un moment donné ça va arriver. D'ailleurs la carte de la force vous représente ici, c'est-à-dire aide-toi et le ciel t'aidera. Et donc là j'ai pris une deuxième carte pour voir ce qui allait vous aider à activer, je dirais ça comme ça, la loi de l'attraction. Et cette carte, c'est la force de conviction. Et la force qui vous représente ce mois-ci n'en manque pas.
Votre foi, dit cette carte, et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il s'agira d'agir ici sans ambiguïté et de bien vous positionner. Et à ce moment-là, le facteur d'expansion est net. Alors, au niveau de ce jeu, donc ça c'est un nouveau jeu. Enfin, je l'ai déjà depuis un certain temps, mais je n'en avais pas encore parlé sur la chaîne. Et ce jeu s'appelle le jeu du destin. Et la carte que j'ai retirée ici pour vous, c'est la carte du dévouement, la femme dévouée plus précisément, où il y a une femme qui protège son troupeau. Donc ça renvoie à l'aspect nourricier du Cancer ici. Et elle regarde vers la ligne d'horizon, le chemin à parcourir, les autres possibilités. Et le texte sur cette carte est « La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. » Donc ce n'est pas le moment ici de vous démobiliser, au contraire, mais de vous donner les possibilités. De raffermir ici votre foi et votre conviction et de vous dire « Qu'est-ce que j'ai à y perdre? Au contraire, j'ai tout à y gagner. » Ça vous demandera une certaine forme d'abnégation. Et comme Tempérance ici était là dans votre tirage, Tempérance qui parle du dévouement, le conseil de cette carte aussi, c'est de jouer dans votre propre camp. C'est-à-dire, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, tendance à faire passer les autres avant vous-même et d'oublier ainsi vos propres besoins. Le moment est venu ici de vous traiter comme votre propre meilleur ami. Par exemple, dans certaines situations, quand vous voyez certaines personnes traverser certaines épreuves, vous leur dites « change, ne reste pas là-dedans, ce n'est pas sain, ce n'est pas bon pour toi ». Or, si vous êtes dans une situation ici que vous conservez, mais qui n'est pas saine pour vous, c'est le moment maintenant de changer d'attitude. Posez-vous la question, si ce que vous êtes en train de traverser, si c'était votre meilleur ami ou votre sœur ou quelqu'un en tout cas qui est cher à votre cœur, si ça arrivait à cette personne-là, est-ce que vous lui diriez « reste » ou vous lui diriez « passez à autre chose, changez ». C'est le moment de ne pas rester là-dedans. Si la réponse est « il se faut changer », vous devez à ce moment-là accepter d'effectuer ce changement-là et de faire preuve de dévouement envers vous-même. Quel que soit le coup de tonnerre que ça provoque dans votre ciel. C'est le moment ici de se tourner peut-être vers de nouveaux horizons. À l'image de cette personne ici qui protège les agneaux qu'elle a autour d'elle, mais qui est en train de se tourner vers de nouveaux horizons, de nouveaux projets. Et enfin, la dernière carte, c'est la carte de la couleur bordeaux, qui parle de réveiller ici votre passion. La force avec le soleil parle de passion. Tempérance et la lune ici avec la roue de fortune vous conseillent de gérer votre hypersensibilité ici afin que ça ne vienne pas éteindre votre passion par dépit par exemple ou à cause de la tristesse ou à côté de certains traumatismes. C'est le moment maintenant ici d'insuffler cette nouvelle énergie dans vos projets et donc de réveiller votre passion. Elle vous aide à vous relier à votre vigueur et à votre enthousiasme pour la vie. Elle peut ainsi vous aider à comprendre quel est votre but de vie et vous aider à concrétiser vos rêves. Elle peut vous aider à vous redynamiser dans les moments où vous n'avez par exemple pas le moral et que vous avez besoin de retrouver votre chemin quand vous vous sentez perdu. C'est une couleur que vous pouvez utiliser en méditation, que vous pouvez utiliser par petites touches par exemple dans votre environnement. Et chaque fois que je vois cette carte, je me dis, c'est vrai qu'il y a des parcours de vie. C'est comme les bons Bordeaux, ça s'améliore avec l'âge. En tout cas,
Je vous remercie pour votre écoute attentive. Et puis bien entendu, comme je le dis toujours, il s'agit de transposer ça par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous apporte du grain à moudre et des pistes de réflexion. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter pour que leur problématique fasse l'objet d'une consultation privée, donc vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com, et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer ainsi en contact avec moi. Je mets toutes ces informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Et je vous souhaite un mois de juin radieux, malgré les orages qui pourraient tonner dans votre ciel. Je vous remercie encore pour votre soutien à cette chaîne, pour vos retours également. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les cancers. Je vous souhaite une belle période anniversaire également. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.